Acclame encore le Seigneur. Le Dieu qui écrit l'histoire de ta vie. Acclame encore le Seigneur. Le Dieu qui prend le temps d'écrire l'histoire de ta vie. Tu as un écrivain exceptionnel, tu as un metteur en scène exceptionnel qui écrit ta vie différemment. Qui écrit ta vie différemment et qui crée des circonstances au-delà des principes de la vie. Il défie tout pour toi. Il défie tout pour toi. Acclame celui qui peut tout défier pour toi. Acclame pour celui qui peut tout laisser pour toi. Il n'a pas hésité un seul instant à laisser la gloire du ciel pour descendre sur la terre. Ne blague pas à celui qui peut tout laisser pour toi. Ta vie est tellement précieuse à ses yeux qu'il est capable de tout laisser. Il est capable de tout abandonner pour toi. Il est capable d'abandonner la gloire que les anges lui donnent au ciel pour venir s'affronter à la faim, à la sueur, à la dureté de la chair pour accepter de naître comme un homme. Ne joue pas à cette personne-là. C'est pour te montrer combien ta vie est précieuse. C'est pour te montrer combien ta vie compte pour lui. Combien ta vie compte. Combien ta vie compte. Alléluia. Alléluia. Tobandana yokala kolonanga papa nanga Yesu touti na yo mosika na bave na ba retraite koluka yo na ba jeune de prière ya abolongo na se zela ya campus na ya bangomba Le Dieu qui écrit l'histoire de nos vies. Le Dieu qui impose un contenu différent de ce que les hommes pensent. Reçois la gloire. Que ton trône, ô Dieu de gloire, agrée, Seigneur, ô Dieu, l'expression de nos lèvres comme serviteur, Seigneur, devant ton trône. Pour cette grâce offerte, Jésus, je voudrais dire Kembonayo. Bonayo, 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 Zambenanga. Kembonayo, 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 Zambenanga. Merci Seigneur. Seigneur, honore ta parole ce soir. Honore ta parole ce soir, Père. Dispose mon frère, dispose ma soeur à recevoir sa part qui vient de toi. Seigneur, utilise-nous comme des instruments pour ta gloire. Bénis ton peuple et bénis-le au travers de ces repas. En ton nom, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Avant de nous mettre, nous allons prendre nos Bibles. Acte 2. Acte 2. Nous allons prendre le verset 37 pour aller jusqu'à 42. Acte 2, 37 à 42. J'ai lu au nom de Jésus.
Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. On peut même atterrir au verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Parole du Seigneur. On peut une fois de plus acclamer cette parole pour l'honorer. Merci. Nous voulons dire merci à l'aumônier qui accepte que nous puissions apporter la parole ce soir. Nous disons merci à tout le comité local, nos pères, nos aînés dans la foi, mais aussi nos compagnons de lutte qui, grâce à vous, nous apprenons beaucoup de choses qui nous rendent matures. Je disais à quelqu'un, le comité local est une école de la maturité. Et merci pour tout ce moment des formations que vous nous offrez. Je dis encore merci à vous qui êtes présents en ces lieux. Vous vous êtes déplacés à l'honneur du Christ. Vous honorez ces programmes. Vous comptez beaucoup sur ce moment pour que le Seigneur vous visite et que le Seigneur travaille dans votre vie différemment. Vous faites de ces cadres un moment ou un cadre de rencontre avec le Saint-Esprit. Parce que c'est comme ça que j'ai défini toujours ces moments de mercredi. C'est vraiment un cadre de rencontre, un cadre d'expression, mais aussi de la réponse du Saint-Esprit à nos prières. Bien-aimés dans le Seigneur, de par la structuration de notre Église, Dieu nous fait grâce de partager un grand thème cette année. Jésus-Christ est le contenu. Alléluia. Jésus-Christ est le contenu de mon histoire. Ce grand thème a trouvé une orientation, que ce soit exploité en termes des axes stratégiques. Et le Seigneur nous a orientés au conseil de pouvoir séquencer l'année non en mois, mais plutôt en trimestre. Voilà pourquoi, pour ce premier trimestre, nous allons nous concentrer sur un axe assez important qui est la maturité. Nous sommes toujours dans nos 5 objectifs, mais nous prenons un axe qui englobe pratiquement 2 à 3 objectifs, afin de les mûrir. Nous pensons qu'un mois c'est peu pour développer et asseoir ces thèmes. Voilà pourquoi nous choisissons ces trimestres. Et pour ces trimestres, nous sommes en train d'être enseignés sur un thème: persévérer dans les enseignements pour la maturité. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, Dieu a mis dans mon cœur ces passages. Et pour ceux qui écrivent, nous pouvons noter ces thèmes: persévérer dans les enseignements pour grandir en maturité. Alléluia. Persévérer dans les enseignements pour grandir en maturité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire un passage à une époque historique de l'Église, parce que c'est le début de l'Église. Jésus-Christ est monté au ciel, il a laissé les apôtres
avec une orientation. Les disciples attendaient voir la réalisation ou la première promesse accordée par Jésus-Christ. Ils étaient dans la chambre haute, en train de prier, en train d'implorer la grâce de Dieu. Et pendant ce temps, dehors, il y avait une oppression des dirigeants, une oppression des pharisiens, afin que ceux qui voulaient naître soient étouffés dans l'œuf. L'Église passait un moment de défi. Soit c'était la disparition, comme toutes les doctrines ou toutes les religions que nous avons connues dans ce monde, qui ont commencé un jour, mais qui n'ont pas continué. Contrairement à ce que nous avons aujourd'hui, qui n'est pas une religion, mais c'est une vie que le Seigneur a imposée dans chacun de nous. Voilà pourquoi personne n'a pu l'arrêter. Et c'était dans ce contexte-là que les disciples vont recevoir une écriture exceptionnelle qui ne vient pas du monde, mais une écriture qui vient de Dieu. C'était la puissance du Saint-Esprit. Une expérience tout à fait particulière où chacun d'entre eux était équipé pour la bataille. Chacun d'entre eux. La Bible ne dit pas que les lampes de feu choisissaient des personnes. La Bible dit que tous, ils avaient des lampes de feu. Donc c'est que le Saint-Esprit avait identifié chacun d'entre eux. Je prie que ce soir, le Saint-Esprit de Dieu t'identifie. Tu n'as pas quitté ta maison pour rien. Tu es venu ici pour parler au Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu t'identifie individuellement, afin que ce que tu es venu demander au Seigneur, qu'il te le donne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, le Saint-Esprit est descendu. Les apôtres ont reçu le courage et la force de manière exceptionnelle. J'aime dire de manière exponentielle. C'est comme si ils avaient déjà la foi, parce que Pierre sortait déjà de la prison, où les anges ont ouvert la porte de la prison sans qu'un militaire ou sans qu'un humain ne puisse forcer la porte. Ils avaient déjà une expérience avec le Seigneur. Pour ne pas parler des apôtres au chemin de l'Emmaüs qui ont mangé avec le Seigneur. Ils avaient déjà une expérience avec Dieu. Ils avaient la foi. Mais ces jours-là, au-delà de la foi, ils ont reçu une puissance qui les permettait de défier encore au maximum les forces du ténèbre qui pouvaient résister. Alors résister à l'avancée de la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à ce moment que le Seigneur choisit de parler à une, je ne dirais pas une communauté, mais à une multitude de gens. Parce que la Bible nous renseigne que c'était un point de rencontre et que toutes les langues étaient représentées. C'est à ce moment-là que le Seigneur décide de diffuser un message, le message de la croix, le message du salut, le message de la transformation. Béni soit Dieu qui est passé par l'apôtre Pierre. Je prie que le Seigneur passe par toi dans ton quartier. Je prie que le Seigneur passe par toi dans ton milieu de travail. Je prie que le Seigneur passe par toi dans ta profession. Je prie que le Seigneur passe par toi dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur a utilisé l'apôtre Pierre. Et celui-ci a commencé à parler de l'expérience de la croix, du nom de Jésus-Christ. La Bible nous renseigne que ce jour-là, l'Église a connu une croissance. Et on identifie le nombre autour de 3000 hommes. Alléluia. Autour de 3000 hommes. Quelle grâce! Mais après ce moment, vient le défi de la fidélisation de ces hommes. Vient le défi de la constance de ces hommes. Ces hommes doivent croître. Ils viennent de naître. Ils doivent rester. Ils doivent marcher avec le Seigneur. Ils doivent passer des expériences avec Dieu. Mais par où commencer? Alléluia! Alléluia! Et là, la Bible nous renseigne, au travers du verset 42, qu'il persévérait
dans les enseignements des apôtres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, tu as fait une expérience avec le Seigneur pendant le Kairos 40. C'est vrai, tu as eu la soif du Seigneur, tu as la soif du Seigneur, tu as entendu sa parole, tu es touché au fond de toi. Mais il y a un moment où tu dois t'asseoir aux pieds des apôtres pour écouter les enseignements. Alléluia. Bien-aimé, les enseignements, en fait, c'est un contenu, tu vois, qu'on transmet à un élève pour son édification. Les enseignements, ce ne sont pas des informations qu'on donne de manière assez brute, assez sommaire, pour que tu sois informé de quelque chose, pour que tu apprennes de quelque chose. Donc, betelio li solo. Voilà, informé yo. Voilà, juste un tiré. Mais ici, on est en train de parler des enseignements, d'un contenu qui te nourrit, d'un contenu qui te transforme, d'un contenu qui équipe ta personne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Un contenu qui te donne un savoir, mais aussi un contenu qui te donne un savoir-faire. Écoutez, tu peux être plus intelligent, mais si tu n'es pas passé ici à l'ISTA, à l'école ou au département d'électricité, tu ne seras pas plus meilleur que celui qui est passé au département d'électricité. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, vous avez tous un diplôme de maths physique ou bien d'électricité au niveau secondaire, mais quand vous venez ici à l'université, on vous donne un contenu efficace, un contenu solide qui fait asseoir votre expérience, qui fait asseoir votre façon de faire, qui fait asseoir votre savoir. Et c'est que je bénis le Seigneur parce qu'au-delà du savoir, qui est le contenu, au-delà du savoir-faire, qui est ce que tu es en train de manipuler, de faire, mais il ajoute aussi le savoir-être. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole du Seigneur, les enseignements du Seigneur nous apportent non seulement le savoir, non seulement le savoir-faire, mais nous apportent aussi le savoir-être. Voilà pourquoi nous sommes différents. Voilà pourquoi on peut facilement dire ah, Moutoana Asambelaka. Non, on ne l'a pas dit parce que tu as cité le nom de Jésus dans une circonstance, mais on l'a dit parce que ta façon d'être, ton savoir-être renseigne que tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es chrétien et que tu es passé réellement par la croix. Les enseignements, c'est aussi une leçon qu'on peut donner par des faits. C'est-à-dire un fait, quelque chose qui s'est passé. Voilà pourquoi les disciples étaient en train de rassembler tous les faits, tout ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Les enseignements peuvent être aussi des expériences. Ils étaient en train de raconter leur expérience avec le Seigneur. C'est-à-dire, quand nous étions avec le Seigneur, il a dit ceci. Quand nous étions avec le Seigneur, il a multiplié le pain et le poisson. Quand nous étions avec le Seigneur, un jour, nous étions dans la barque, nous étions seuls, mais nous l'avons vu marcher sur les eaux et venir nous rejoindre dans la barque, là où l'eau était agitée et a calmé le vent de la mer. Donc, tous ces ensembles des expériences ont fait le contenu de l'enseignement du Christ. Je prie que les enseignements du Christ soient le contenu de ta vie pour cette année 2024. J'implore la grâce de Dieu afin que le contenu de ta vie soit réellement cette expérience où Jésus-Christ lui-même s'implique, où Jésus-Christ lui-même écrit ce que tu vis. Persévérer dans les enseignements du Christ. Bien-aimé, tu as les enseignements, tu comprends l'orientation des enseignements, maintenant il faut persévérer. C'est-à-dire qu'il faut demeurer. La persévérance, c'est un terme qui intensifie l'activité d'attente ou de posséder. Vous attendez quelque chose. On va vous donner quelque chose le soir. Le soir arrivé, ça ne vient pas. Mais celui qui persévère et celui qui reste au lieu du rendez-vous, même quand le temps promis est passé,
Parce qu'il persévère. Il est celui qui s'accroche à la promesse et tient bon. Il est là en train d'attendre. Il dit, moi je vais vivre et je vais expérimenter cette décision. Il est dans la durée. Il n'est pas dans ce qui est faible. Il est dans ce qui est percutant. Il est précis. Il exprime sa foi par sa position. Persévère, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui n'as pas encore vu la grâce de Dieu. Non, je sais que tu as la grâce de Dieu. Mais pour peut-être quelque chose que tu attends encore du Seigneur, tu hésites encore. Je te prie de persévérer. Parce que le Seigneur qui a fait la promesse est fidèle et il accomplira. On a dit, attends-la. Cette promesse s'accomplira. Du reste, les apôtres sont allés plus loin pour dire, même si elle ne vient pas, nous n'avons pas cru pour ces promesses, mais nous avons cru par la fidélité et la gloire de Dieu, parce que nous avons vu de l'expérience avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu acclames le Seigneur pour lui dire, je vais persévérer. Tu acclames le Seigneur pour lui dire, je vais rester là, je vais attendre et je vais persévérer au nom de Jésus-Christ. Nous persévérons dans les enseignements, comme je l'ai dit, pour grandir en maturité. Bien aimé, la maturité, c'est tout ce qui est mûr. Tu es passé par un processus où tu as mûri. Tu es passé par un processus aux Akingaï. Mais le Seigneur a fait grâce. Il a mis dans ce fruit du sucre. Il a mis dans ses fruits un peu du côté charnu. Il a réduit tout ce qui était dur, tout ce que les hommes ne pouvaient pas consommer de toi. Il a mis de côté tout ce que les hommes ne pouvaient pas consommer de toi, comme la jalousie. Il a mis de côté tout ce que les hommes ne pouvaient pas consommer de toi, comme je ne sais pas quoi, tout ce qu'on peut prendre, la colère, tout, l'infidélité. Et il te rend mûr. Il t'amène dans un état d'esprit de développement. Tu n'es plus au bas de l'échelle, mais tu es quelqu'un, même dans ton raisonnement, même dans ta façon de faire, même dans ta façon d'attendre, même dans ta façon de patienter, tu es développé. Alléluia. Voilà pourquoi la vie chrétienne nous appelle à la maturité. Parce que quand le Seigneur vous appelle, on ne vous décrit pas partout où vous allez passer. J'aime bien quand l'aumônier le dit. On ne vous décrit pas, on vous dit oui, vous serez grand, mais on ne vous a pas dit par quelle voie vous allez passer pour devenir grand. Mais au moins on vous a dit que soyez patient. Au moins on vous a dit, soyez mature. C'est cette qualité que le Seigneur attend de nous. Cette capacité de pouvoir bien juger les choses dans la vie. Cette capacité de pouvoir séparer le bien et le mal. Cette capacité de pouvoir choisir les bonnes options afin de permettre à la grâce de pouvoir accomplir ce à quoi il a été destiné d'accomplir dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que ce soir, en écoutant cette parole, que le Seigneur te donne la maturité dans ta vie. Je prie que ce soir, que le Seigneur se donne cette qualité de mature. Quelqu'un qui est mûr, quelqu'un sur qui la société peut compter, quelqu'un sur qui la communauté peut compter. Et donc nous sommes ici, pendant tous ces trimestres, nous voulons ramener chacun d'entre nous à un niveau de maturité la plus élevée. Dans un domaine ou une autre que tu es en train de chercher. Regarde le domaine où tu es faible. Regarde le domaine où tu as des insuffisances. Cherche à rester au pied des apôtres pour suivre les bons enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre culte de mercredi. Je ne voudrais pas être long parce que nous allons prier, l'aumônier est là. Nous voulons profiter de sa grâce, de cette grâce que le Seigneur l'accorde, de nous amener à la fin à un moment de prière. Voilà pourquoi j'aimerais conclure avec 3 points. Très rapidement que je tire dans ces passages. Bien-aimés dans le Seigneur, ces passages nous renseignent qu'on n'est pas mature. On les devient. Puisqu'on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Ce jour-là, le Saint-Esprit a parlé
et 3000 âmes se sont converties. Si peut-être toi, tu te poses beaucoup de questions sur ta maturité, tu as fait des expériences qui montrent dans ta vie que tu n'as pas encore atteint un niveau de maturité, je voudrais te dire que la maturité n'est pas un problème d'âge. La maturité n'est pas un problème d'âge. Ce n'est pas parce qu'il a les cheveux blancs ou les barbes qu'il est plus mature que celui qui vit au creux du rocher. Bien-aimé dans le Seigneur, retiens ça. Tu peux être au niveau de maturité 0 aujourd'hui. Mais demain, par la grâce de Dieu, par les enseignements des apôtres, tu peux aller plus loin. Mais le vrai problème, là, ici, nous avons lu qu'ils étaient tous là, persévérants dans les enseignements des apôtres. Nous avons des gens, ils se convertissent lundi, mardi, ils commencent à chercher des questions les plus compliquées de la Bible. Oh non, qui était la femme de Caïn, nanani, nanana. Il commence à chercher les questions les plus compliquées du monde. Et pour lui, il n'a pas encore maîtrisé les ABC de la foi. Il n'a pas encore maîtrisé lui-même son salut. Mais il cherche à aller au-delà des apôtres. Chers frères dans le Seigneur, restez au pied des apôtres. Chers jeunes, restez auprès des apôtres. Je me souviens quand nous sommes revenus pour servir le Seigneur dans la communauté, je crois une année ou peut-être quelques mois, non, je pense une année, l'Église avait décidé que tout le monde, que nous puissions suivre les affermissements. C'est-à-dire, et ceux qui l'ont suivi, et ceux qui ne l'ont pas encore suivi, que nous tous, nous puissions suivre les enseignements. J'ai béni Dieu, la sagesse et la grâce de nos pères, de nos aînés dans la foi, qui étaient les premiers à revenir au banc de l'école. C'est-à-dire, celui que nous prenons ancien, celui que nous prenons diacre, celui que nous prenons comme notre responsable du département, tous sont revenus au banc de l'école afin d'apprendre les ABC de la foi. Et je pense que par la grâce de Dieu, ça nous a amenés à un niveau de maturité. Peu importe le vent qui a secoué l'Église, aujourd'hui, nous sommes encore là en train de persévérer au pied des apôtres. Persévérons au pied des apôtres. Deuxièmement, bien aimé, la maturité dans la foi est le résultat d'une bonne interaction avec le Saint-Esprit. C'est l'expression de ton contact avec le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit a quelque chose d'important, il amène ce qui se vit au ciel dans ton cœur. Et il écarte ce qui est charnel et ce qui est mondain. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes en parfaite communion, en obéissance parfaite avec le Saint-Esprit, le résultat vous amène à un niveau de maturité le plus élevé. Et enfin, bien aimé, la maturité ou les enseignements augmentent la crainte de Dieu. Alléluia. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Quand tu connais, tu évites. Quand tu connais, tu n'es pas surpris de voir le mal venir dans ta maison. Quand tu connais, quand tu es enseigné, tu sais déjouer le mal. Puisque les enseignements du Seigneur qui constituent en fait l'encre ou le contenu de ton histoire te met sur le chemin qui n'a pas d'obstacle. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes,
je suis le chemin, c'est-à-dire cette voie-là qui amène à la vie. Mais aussi, je certifie que ce chemin-là est vrai. Je certifie que sur ce chemin-là, il y a point d'obstacle pour toi. Je certifie que sur ce chemin-là, il y a la lumière que moi, la parole que je donne. Je suis venu sur la terre pour donner la lumière aux hommes. Et enfin, je certifie que ce que tu rencontres à la fin, c'est la vie éternelle. La vie que seul Dieu donne au travers de son Fils. La vie que seul Dieu peut accorder à qui que ce soit au travers de son Fils. Ça, c'est une grâce que nous avons reçue auprès de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter, mon frère, à t'élever. Enfin, de prier maintenant. De demander au Seigneur, Seigneur, j'ai la grâce de connaître ta parole. Maintenant, il est question que je persévère dans les enseignements. Maintenant, il est question pour moi de grandir dans la foi. Je bénis le Seigneur pour l'orientation de notre frère Shekina, qui a parlé de cette sémence qui est dérobée, de cette sémence qui est arrachée. Ne refuse que la sémence de la parole du Seigneur. Refuse que cette volonté que tu as de persévérer dans le Seigneur te soit ôtée, parce que tu n'as que ça comme moyen pour avancer. Tu n'as que ça comme moyen pour résister. Tu n'as que ça comme moyen pour tenir ferme dans ta foi. Il n'est pas seulement question d'entendre la parole de Dieu. Tu dois y demeurer, tu dois persévérer, tu dois rester. Les apôtres sont là, les enseignements sont là. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est ta persévérance. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Élève ta voix ce soir. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais persévérer. Seigneur, je vais persévérer. Seigneur, je vais persévérer dans les enseignements des apôtres. Seigneur, je vais persévérer dans tes enseignements. Seigneur, je vais persévérer dans tes enseignements. Seigneur, je vais persévérer dans tes enseignements. Nous n'attendons que toi pour élever ta voix et demander au Seigneur, je vais persévérer dans tes enseignements. Je vais persévérer. Je vais persévérer. Je vais persévérer. Alléluia. 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 Seigneur, donne à chacun d'entre nous la force de persévérer, la force de rester, de persévérer sur cette voie de maturité. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que ce soit chacun d'entre nous, Seigneur, oh Dieu, s'accroche à ces enseignements, s'accroche à cette voie qui amène à la maturité. Alléluia. Prie le Seigneur. Continue de prier. Prie, bien-aimé, prie. Que le Saint-Esprit t'aide à monter davantage. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Que le Saint-Esprit t'aide encore à atteindre la maturité au travers de cet enseignement de ce soir. Tu as besoin de te donner davantage. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne encore une fois te forger, t'enseigner. Que le Saint-Esprit dépose la parole de Dieu dans ton cœur. Lui qui fait monter la crainte de Dieu dans nos cœurs. Lui qui qualifie notre identité. Lui qui sait nous faire séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Lui qui nous donne une autre nature, qui nous donne la force. Au-delà de la foi, au-delà de l'expérience, on a besoin de la puissance, on a besoin d'être éclairé par lui, d'être conduit par lui. Oui, grâce à ses enseignements, recommande-toi entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Écoute, écoute, écoute. Nous sommes debout, nous tous. Tu vas faire quelque chose, tu vas demander quelque chose à Dieu. C'est une année nouvelle qui vient de commencer. Une année de grands enjeux, une année de grands défis. Tu es encore au début de cette année. Mais de tout ce que tu feras au cours de cette année, une seule chose sera plus valable que toutes. C'est que Dieu te prenne en charge et qu'il s'efface les contenus de ton histoire. Tu as suivi cet enseignement. Sans lui, tu ne peux rien faire. Les apôtres étaient réunis. D'un seul coup, le Saint-Esprit a changé non seulement
leur identité, mais a aussi tourné la page de l'histoire de leur vie. Des gens qu'ils voyaient au loin ont commencé à venir. Les serviteurs de Dieu disent que c'était un jour symbolique où étaient réunis tous les étrangers, le grec, les romains, les étrangers. C'est ces jours-là que Dieu a choisi pour faire un tournant décisif. Mais le tout a commencé dans le secret de la chambre haute. Le tout a commencé dans l'intimité entre Dieu et ses apôtres. Nous sommes en pleine intimité avec Dieu. Et c'est sous ces secrets-là d'intimité que le Saint-Esprit a fait tout le travail que nous avons suivi ce soir. Il a changé leur identité. Il leur a donné une puissance exceptionnelle qu'ils n'avaient jamais. Il leur a enseigné comment il fallait vivre différemment du temps d'avant. Il a mis la flamme dans leur cœur. Il a distribué les dons de l'Esprit. Il a changé leur réputation. De l'extérieur de la chambre haute, les gens murmuraient. Certains disaient même qu'ils sont ivres. D'autres rappelaient leurs limites intellectuelles, leurs limites sociétales. Mais lorsque Pierre a ouvert la bouche, ce sont les mêmes gens qui sont venus lui dire « Que devons-nous faire ?» C'est Pierre qui leur a montré le chemin. Repentez-vous. Je veux dire à quelqu'un, le temps est en train de venir où Dieu te mettra devant les autres. Et c'est toi qui montreras le chemin aux autres. C'est toi qui affermiras les autres. Certains seront plus âgés que toi, plus expérimentés que toi. Certains auront été tes ennemis à un certain moment de l'histoire de ta vie. Bien-aimé, quand le Seigneur nous dit qu'il veut être lui-même le contenu de l'histoire de notre vie, prenez cela très au sérieux. Les gens qui insultaient, qui murmuraient, qui boudaient, qui critiquaient, certains même disaient que c'était des hommes sans instruction. C'était ni par la force de Pierre, ni par la puissance, mais ce que le Saint-Esprit avait commencé à donner comme contenu dans leur histoire. Cela a changé directement les considérations, le respect, la confiance. Tu te bats pour beaucoup de choses. Tu t'efforces, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par l'intelligence, frères, sœurs, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu dises à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Prends-moi en charge. On n'a pas assez de temps. Je vais juste te prendre 10 minutes avec toi. Je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et tu dises à Dieu, tu le libères. On nous donne une mélodie douce. Je n'ai pas besoin qu'on chante. Je veux que tout le monde prie. Mais qu'on donne juste une mélodie. Pendant ce temps, ouvre ton esprit. Pendant que tu pries, tu es en train de dire à Dieu, j'ai beaucoup de limites qui ne me permettront jamais d'arriver là où tu me veux. J'ai beaucoup de failles qui ne m'aident pas à arriver là où tu m'attends. J'ai telle maladie, j'ai telle difficulté, j'ai tel défaut, j'ai tel péché, j'ai tel ceci. Seigneur, de moi-même, je ne saurais pas. Prends-moi en charge. Tu t'étonnes que nous ne soyons pas nombreux, c'est la chambre haute. C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Commence à prier. Commence à prier. Libère ton esprit. Que le Saint-Esprit te prenne en charge. Dis à Dieu, voici mes limites. Mais je viens parce que les apôtres aussi avaient des limites. Ils avaient peur. Peur de la mort. Peur de beaucoup de choses. Ils sont allés s'enfouir dans la chambre haute. C'est là que l'Esprit a commencé à les visiter. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Commence à dire à Dieu, mais voici, fais de moi ce que tu veux. Prends-moi en charge, Esprit de Dieu. Prends-moi en charge. La Bible dit, tu ne brises pas les roseaux cassés. Tu n'éteins pas la flamme qui s'allume encore. Dis-lui, Seigneur, me voici. Il y a encore la flamme dans mon cœur. Il y a encore la flamme de ton amour en moi. Au temps de Samuel, la parole était devenue rare. Les visions n'étaient plus fréquentes. Mais Samuel, le jeune, était à rapprocher de l'autel de Dieu. Il avait tellement soif de Dieu. Il avait tellement soif de Dieu.
au point que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit l'a enveloppé. Le Saint-Esprit l'a inondé. La Bible dit il a ouvert les yeux. Le Saint-Esprit a parlé en lui. La Bible dit les lampes n'étaient pas encore éteintes. Elles étaient encore allumées. Cher Saint-Esprit, prends-moi en charge. Les apôtres d'eux-mêmes étaient là pendant que toute la société s'est moquée. Alors qu'ils vivaient un moment difficile, un moment de trouble, un moment où la société était désorientée. On avait besoin d'une orientation. On avait besoin, seul le Saint-Esprit pouvait se désigner des hommes et des femmes. Le peuple ne savait plus à qui c'est, à quel sens c'est voué. Le peuple ne savait plus où aller et à quoi recourir. Mais il y avait une adresse, c'était dans la chambre haute. Les hommes qui sortaient de la prière ces jours-là ont eu non seulement la puissance, mais aussi l'orientation. Ils ont pu orienter plus de 3000 âmes perdues. Ils ont pu rallumer la lampe dans la société. Ce qui était renversé, ce qui était perdu. Nous avons besoin que les lampes se rallument au Congo. Nous avons besoin que des femmes et des hommes se lèvent. Le ténèbre couvre la terre. L'obscurité a envahi le peuple. Il y a une nouvelle génération comme celle des apôtres. Ils étaient minimes, ils étaient réduits, ils étaient peu nombreux. Ils étaient faibles, ils étaient épuisés, ils étaient abattus. Ils venaient de faire le deuil du Seigneur et ils venaient de le voir partir en le laissant sans espoir. Nombreux parmi eux se disaient, ça je ne saurais pas. Qui sera le contenu de notre histoire? Certains avaient fui la croix, d'autres avaient nié à la croix. Ils se sentaient plus capables de porter le nom de Jésus. Ils ne se voyaient plus en mesure de porter l'étendard du nom de Dieu. Je parle à celui qui se sent incapable, impuissant, suite à des situations que tu as vécues. Celui qui se dit, ça je ne pourrai plus, ça je ne saurai plus, ça ce n'est pas pour moi. Nous sommes peu nombreux pour espérer à telle ou telle chose. Et aussi ils étaient peu nombreux, ils étaient réunis à un lieu comme celui-ci. Mais le Saint-Esprit est venu rallumer la lampe sur l'autel de l'Éternel. Ce soir, la lampe est en train de se rallumer dans ton cœur. La lampe est en train de se rallumer dans ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de raviver les feux dans ton esprit. Rotonashada riabakruda. Rondarabakori baba santa rabagori. Alléluia. Tu as soif de Dieu. Je sens la soif monter en toi. Je sens la soif encore et encore. Quelqu'un se sent incapable. Quelqu'un se sent épuisé. Quelqu'un se dit, je ne saurais pas. Mais le Saint-Esprit savait que vous persévérez dans les bons enseignements. Vous deviendrez mature et vous ferez les témoignages de mon existence. Oh, tu as besoin d'être mature, de quitter la peur pour affronter les défis de ta vie, de quitter les soucis pour affronter le défi de la famille, de quitter les injures, les insultes, le chagrin. Alléluia. Tu dois quitter ces choses et tu dois devenir mature. Vous ne deviendrez pas nombreux. Vous ne serez pas nombreux. C'est avec toi que le Saint-Esprit va commencer ce travail. Il est en train de mûrir ton cœur. Il est en train d'enrichir ton esprit. Il est en train d'équiper ton âme. Il est en train de te donner le fruit de l'esprit. Il est en train de raviver le feu en toi. Tu seras semblable à la flamme de feu. Le feu brûlera continuellement. La Bible dit le feu brûlera continuellement sur l'autel les nuits et jours sans éteindre. Vous ne serez pas nombreux. Tu ne changeras ni les noms, ni d'identité, ni de tribus. Tu ne changeras rien. Mais cette chose changera en toi. C'est ton identité spirituelle qui changera. Je parlais des lettres ontologiques que Dieu va manifester en toi. Je suis en train de voir le faible devenir fort ce soir. Je suis en train de voir celui qui était abattu, celle qui était épuisée, celle qui se disait ça ce n'est plus moi, ça ne peut pas être moi. Mais c'est à toi que Dieu fait recours. C'est vers toi que Dieu se rapproche encore. Oui, le salut du Congo passera par toi.
Le salut de la famille passera par toi. Le salut de l'église passera par toi. L'expansion de la grandeur du nom de Jésus se manifestera grâce à toi. Il embrase tes mains, il embrase ton cœur, il rallume ton esprit. Robasandarababosa. Karabarababoria basanda rabakrota shenda rababosa. Oh là 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 là. Dis-lui, prends-moi en charge. Révèle-toi à moi. Enseigne-moi davantage. Toi et moi fassions un. Tu as dit tel que toi et le Père, vous êtes un. Tel que toi et moi serions un. J'ai besoin d'être un avec toi. Viens, viens Esprit. Viens, viens Esprit. Viens, viens Esprit. Illumine les yeux de mon cœur pour que je voie l'espérance qui s'attache à mon appel. La Bible dit ainsi parle Balaam, fils de Tippor, c'est lui dont l'œil s'ouvre pendant qu'il se prosterne. Aïe, 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 aïe. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit, remplis-moi. Il est écrit, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es véritablement enfant de Dieu. Car c'est lui qui sonde toutes tes profondeurs, même celles de Dieu. Il t'amène en des profondeurs, des choses que tu ne connaissais pas, des choses que tu ignorais, des forces que tu n'avais pas. Lorsqu'il a oint Samuel, lorsqu'il a oint Samson, lorsqu'il a oint David, la vie de ces gens avait changé. La Bible dit un seul coup, par une mâchoire, Samson pouvait tuer des milliers de personnes. Le même Pierre qui a régné Jésus devant la croix, le même Pierre qui a fui devant la menace des vieillards. Ce jour-là, il a dit, oui, nous venons au nom de celui que vous avez crucifié, Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas par un autre nom, c'est le nom, le véritable. Mais le nom qu'il avait régné à la croix est devenu puissant dans sa bouche. Que le Saint-Esprit change tes limites en force. Que le Saint-Esprit annule la condamnation de la société, annule la condamnation du monde, annule la condamnation de la famille, annule la condamnation qui pesait sur toi. Pierre a fait la condamnation, il était pointé du doigt, on a accusé son nom, on a rappelé qu'il a régné le Seigneur, il a régné le nom de Jésus. Mais dans la chambre haute, le même nom est revenu avec puissance et autorité. Le même nom, la même vocation que tu as abandonnée, le même ministère qui t'a humilié, le même péché qui t'a fait longtemps tomber, qui t'a longtemps retenu. Le Saint-Esprit te donne la force. La Bible dit l'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Ce qui t'avait longtemps retenu. Rabasandrabako, Randrabasandrabako, Randrabasandrabako, Roshababarabarababur, Yabarabasente, Korabashada Rabagonta, Ema Robosandrabakoria. Alléluia. Envie de prier. Envie de prier. Reste calme. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Oh là 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 là. Avance avec ton offrande, on a fini.